Quelle signification spirituelle a les actes 28 de novembre lorsqu'ils donnent le détail de l'insigne que portait ce bateau? Quelle importance avait-il d'enregistrer ce détail en particulier? Vous pouvez consulter cette étude complète, celle de ce chapitre, pour mieux comprendre le sens de cet insigne. Mais Léon dit rapidement qu'après 3 mois, nous avons pris la mer sur un navire alexandrin qui avait hiverné sur l'île, et qui avait pour enseigne Castor et Pollux. Castor et Pollux, ce sont la constellation des Gémeaux, les jumeaux, qui sont, selon la mythologie, 2 frères, l'un humain et l'autre Néphilim. D'une même mère, l'un d'eux vient d'un ange ou d'un dieu. Fondamentalement, selon la mythologie, les deux ont la même mère, mais des pères différents. Un père céleste, un père terrestre. C'est donc très particulier. En fait, je les mentionne dans la chanson des Gémeaux que j'ai faite pour l'album Shemesh Sedeka, Sol de Justice. Je répète, ils sont représentés par la constellation des Gémeaux et représentent le premier et le dernier. Ils représentent les deux. Dans la parabole du fils prodigue, celui qui a un père terrestre serait clairement le fils prodigue. Celui qui a le Père Céleste, évidemment dans l'aspect positif, serait Yahushua, le premier qui n'a jamais péché, celui qui est venu par une vierge, et un autre qui vient comme fils de l'homme. Curieusement, ces deux-là sont appelés Dioscures. Dioscures parce qu'ils sont les fils de Zeus, les fils de Dieu, qui est Zeus, c'est pourquoi on les appelle Dioscures. En fait, c'est le mot qui apparaît là, mais ils l'ont traduit par Pollux et Castor, parce qu'on sait qu'ils se réfèrent à eux deux, les deux fils de Jupiter. Jupiter que les Romains adoraient comme un dieu, que les Grecs appelaient Zeus. Les jumeaux de Jupiter et Léda, qui étaient vus comme des divinités ou des dieux des marins. Ici, on présente 2 célèbres êtres jumeaux, fils de Léda et frères d'Hélène de Troie, appelés Castor et Pollux. En latin, ils étaient connus sous le nom de jumeaux Gémeaux. Il existe différentes théories concernant leur histoire. Ce qui est certain, c'est que si l'un d'eux est considéré comme immortel, c'est Pollux. Alors Pollux serait celui qui était considéré comme immortel, celui qui représenterait Yahushua, le Messie, celui qui est né directement des cieux, et Castor représenterait le dernier. Mais il fait bien référence au fils de Zeus. Alors, d'une part, pourquoi me demandez-vous, lorsque vous donnez le détail de l'insigne que ce bateau avait, quelle importance aurait d'enregistrer ce détail en particulier? Dans un sens positif, cela représente le premier et le dernier, comme les païens les connaissaient à travers les histoires que les dieux, anges déchus, leur avaient enseigné, et dans le négatif, montrant évidemment, car il est dit Dioscures, montrant que celui qui serait adoré à l'avenir comme Dieu est Zeus. C'est l'un des versets qui montre à travers l'examen du texte grec que le nom de Dieu est Zeus. Alors, 2021 montre l'apostasie dans laquelle se trouve le monde, par exemple, et en ce qui concerne le négatif, l'opposé du premier et du dernier est la bête et le faux messie. En soi, le faux messie et la bête, respectivement, premier et dernier, ce sont les opposés.